Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux-Cœurs, le podcast où le sort vous est favorable. Un retour en détail, chapitre par chapitre, dans l'univers Hunger Games. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voix des Gémeaux-Cœurs. Aujourd'hui c'est moi, May, aux commandes de cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours afin de décortiquer cette saga incroyable qu'est Hunger Games. Je ne vais pas faire l'épisode seul, bien sûr que non. Je suis accompagnée d'Arwen. Salut. D'Amandine. Bonjour tout le monde. Et de Claire. Salut. Tout le monde va bien ? Ça va et toi ? Ça va. Très bien. Super. Ravie de vous retrouver comme toujours. Nous avions laissé Katniss prête à faire un barbecue en pleine nuit. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est les game makers qui veulent la rôtir. Bon. Bon, on va voir ça dans quelques instants. Un petit barbecue. On sort les grillades. Bon, on va voir ça dans quelques instants avec Arwen qui nous présentera la partie 1. Amandine enchaînera avec la deuxième partie. Et enfin Claire nous a préparé sa surprise. Quant à moi, je ferai aujourd'hui le parallèle avec les films. Avant de commencer, il est important de vous préciser que nous allons spoiler la saga dans son ensemble et que si vous êtes tombé là par hasard, il faut que vous le sachiez. Si vous ne voulez pas connaître les détails des livres avant de les avoir lus, nous vous conseillons fortement de mettre cet épisode dans vos favoris et de venir nous écouter une fois votre lecture terminée. Maintenant que les présentations du jour sont faites, je laisse la parole à Arwen qui va nous en dire plus sur ce barbecue party. Arwen, c'est à toi. Je sais pas si vous avez du mal à vous réveiller en général, mais je pense qu'en termes de réveil compliqué, Katniss, elle nous bat tous, dans tous les cas. C'est clair. Après un moment de confusion, elle tente de descendre de l'arbre à toute vitesse pour échapper au feu, en oubliant qu'elle est attachée avec une ceinture. Donc elle se retrouve en cochon pendu. Batman. Batman le retour. Elle doit se battre quelques instants pour parvenir à la retirer et peut enfin se mettre à courir, son sac de couchage sur le dos avec toutes ses maigres possessions à l'intérieur. Elle suit les animaux qui s'enfuient eux aussi mais se retrouvent rapidement distancés. Katniss commence à suffoquer à cause de la fumée et elle se dit que ce feu n'est pas un accident. Il a été créé par les juges pour pousser les tribus à se regrouper. D'après elle, ils se sont trop éloignés les uns des autres et il n'y a pas eu de combat ni d'action depuis trop longtemps. Le public doit donc être en train de perdre l'intérêt, ce que les juges ne peuvent pas se permettre. Encore une fois, on a une Katniss très perspicace. Même au réveil. Oui, c'est ça. La tête dans le cul, tout va bien. Le cerveau est en marche. Je pense que quand tu te fais réveiller comme ça, quoi qu'il arrive avec l'adrénaline, Ouais. tu dois être... Être à l'affût, ouais. C'est la première intervention des juges à laquelle on assiste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je me disais que c'était quand même encore tôt dans les jeux pour une intervention aussi décisive, non ? Une intervention aussi impressionnante, ça me fait un peu penser aux talk-shows américains qui sont scénarisés. Il n'y a pas de hasard. Et ils nous font croire ils font croire au public que tous les trucs comme ça, ils sont faits naturellement alors que c'est pas le cas. Mais là, je trouve que c'est tellement énorme comme intervention. Ils gèrent tellement de scénarios en même temps, sans laisser de place à la spontanéité du moment. C'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je pense que ça fait sens que ça intervienne maintenant parce que depuis le bain de sang, il s'est pas passé grand-chose en vrai. Il y a juste eu la mort de la fille du 8, mais ça a pas dû être très divertissant pour le Capitole parce que je pense que c'était plus une exécution qu'un combat. Donc ouais, pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose en vrai dans les jeux. Et les spectateurs, surtout au Capitole, ils se lassent vite, donc ils ont besoin de show. De relancer. Donc ouais. Donc là, et puis après, je pense pas que ce soit une intervention pour vraiment nuire aux tribus, c'est plus pour tous les rassembler au même endroit. Pour tous qui courent dans la même direction, quoi.
Moi, je me disais la même chose qu'Amandine, justement. Ça me paraîtrait vachement tôt si ça visait Katniss toute seule. Mm. Alors que là, bon, bah, ils vont tous les rassembler. Par contre, le truc que je trouve bizarre, c'est quoi l'intérêt de faire une arène aussi grande si c'est pour devoir les rassembler avec un mur de feu? C'est clair. Ça, c'est une excellente question. Vous n'avez pas besoin de faire si grand hein, dans ce cas-là. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Ou alors ils ont mis des pièges, mais pas assez de pièges. Et comme l'arène est grande, bah, en fait, Katniss s'est pas tombée dessus. Et du coup, bah, elle s'est retrouvée loin alors qu'elle aurait pas dû pouvoir aller si loin, je sais pas. Genre, elle aurait zigzagué entre Ouais, les c'est pièges. ça, bah, je sais pas. Mais ils se sont retrouvés un peu comme des imbéciles. Mince, elle est trop loin. Et l'autre là-bas, il est trop loin. Bon, en tous les cas, alors qu'elle court, Katniss saute au-dessus d'un rondin en feu, mais pas assez haut, et son blouson s'enflamme. Elle le retire immédiatement et le piétine pour éteindre les flammes au maximum avant de le fourrer dans son sac de couchage qu'elle traîne toujours. Elle parvient à s'abriter temporairement et se met à vomir. Une fois qu'elle a rendu tout le contenu de son estomac, elle s'autorise 1 minute pour souffler, boire quelques gorgées d'eau et ranger son sac rapidement. Elle réfléchit sur la stratégie à adopter maintenant qu'elle n'a plus les animaux pour la guider et pense pouvoir contourner le mur du feu en courant parallèlement aux flammes jusqu'à arriver au bout. Et là, dans le film, toute la scène de la course contre le feu, elle est très très rapide cette scène. Elle fait à peine 22 secondes. Alors que là, ça prend vraiment du temps. Et il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée, Katniss, elle vomit pas. Et ça a l'air un peu plus facile. Genre, elle court juste et elle a les flammes derrière elle. Ouais, il y a moins de danger, quoi. Juste si elle court vite, elle s'en sort. Voilà, c'est ça. Il y a juste, elle court avec le feu qui la poursuit un peu. Alors que dans le livre, on a quand même vraiment l'impression qu'elle longe un mur de feu. Genre, elle est pépouse, elle marche, elle longe le feu, tout va bien. Enfin, presque, parce qu'elle vomit quand même. Cependant, il n'est plus temps de réfléchir parce qu'une boule de feu est projetée justement juste à côté d'elle. Elle bondit hors de sa cachette et se remet à courir. Elle est obligée de courir, d'esquiver, de se plaquer au sol alors que des boules de feu lancées par les juges la poursuivent. À ce moment-là, j'aime bien la petite réflexion amère qu'elle a de dire quelque part dans une pièce fraîche, un juge est assis devant un panneau de commande, les doigts sur des manettes. Alors qu'elle doit courir partout pour sauver sa peau et pas mourir. Il y a ça, et ça vous a pas rappelé un peu aussi sa choré qu'elle a fait dans le centre d'entraînement, où elle fait des roulades pour tirer sur les trucs. Ouais, c'est vrai. Katniss perd la notion du temps, mais elle m'a surprise à ce moment-là parce que pour une fois, elle reste optimiste. Elle sait que seule une partie de l'arène doit être prévue pour lancer ses attaques, donc si elle arrive à dépasser cette zone, elle devrait être en sécurité. Enfin, elle ne devrait plus être inquiétée par le feu, tout de moins. Les tirs finissent par s'interrompre et Katniss s'arrête pour vomir une nouvelle fois. Elle reprend son souffle et découvre que grâce au juge, elle a une nouvelle coupe de cheveux. Merci. C'est gratuit. En effet, les flammes ont touché sa tresse et brûlé une 15aine de centimètres de ses cheveux. Distraite, elle n'entend pas la nouvelle boule de feu qui arrive et ne réagit pas assez vite. Elle parvient presque à l'éviter, mais son mollet gauche est touché. Elle perd un peu l'esprit mais se reprend et se roule à terre pour éteindre le gros des flammes. Sans faire attention, elle déchire son pantalon à main nue et se brûle les mains. Dans le film, pour les boules de feu, je les ai comptées, il n'y en a que 3 avant qu'elle soit blessée. Et elles sont plus grosses que décrites dans le livre. Dans le livre, elle les décrit comme faisant la taille d'une orange, mais étant hyper puissante. Alors que dans le film, elles ont l'air de faire la taille de, je sais pas moi, 2 ballons de basket, si c'est pas plus. Elles ont l'air d'être énormes. Et la blessure de Katniss est différente. Est-ce que vous vous rappelez dans le film, elle se blesse où ? Au bras, non ? Moi, c'est la cuisse. C'est pas la cuisse ? Ouais. Ah oui, la cuisse. Elle est blessée à la cuisse droite, alors que dans le livre, c'est le mollet gauche. Et elle a pas les mains brûlées non plus, d'ailleurs. Je me souviens juste qu'elle met sa manche sur la brûlure. Ouais, quand elle est dans l'arbre. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'elle a la manche mouillée, je crois. Elle veut mettre un peu de frais dessus, non ? Ah, elle a la manche mouillée. Bah, j'ai l'impression Moi, qu'elle a la elle manche aimait mouillée. juste souffrir. Mais d'ailleurs, je sais pas si je le dis plus tard ou pas, mais heureusement que leur tenue, elle est de bonne qualité et que c'est pas du vieux polyester, parce que là, elle avait le vêtement cramé sur la peau. Bah oui. Je crois que je le dis plus tard, c'est pas grave, ça fera un petit redit.
Elle pense alors à Sina et ses magnifiques costumes qui lui ont valu le surnom de la fille du feu et prend un instant pour apprécier l'ironie. Vous pensez que ça a été ajouté suite à sa présentation ou c'était déjà un piège prévu ? Moi je me dis que les juges doivent être assez tordus pour penser que ça serait drôle quand même de réduire en fumée la fille du feu. En vrai, je pense que ça doit dépendre du temps que ça prend pour créer un piège. Ouais, Surtout de je sais cette pas. envergure. Parce que j'imagine qu'il faut le coder correctement. Je me dis que s'ils avaient déjà le matos prévu, par exemple, ils ont récupéré du matos d'une ancienne arène, à la limite, pourquoi pas. Mais si ils décident à la dernière minute, en la voyant, en disant ça serait sympa de faire ça, il faut quand même créer tout le matos. Il faut coder, il faut tout faire. Je me dis, soit c'était déjà prévu, soit ils avaient tout le matos à proximité, mais ils peuvent pas créer toute pièce en quelques jours, tout le piège pour les jeux là. Ouais. Moi, je me suis dit que peut-être ils ont plein de pièges possibles. Genre, ils peuvent, je sais pas, attaquer avec de la lave, avec des gaz, avec plein de choses. Et juste, ils choisissent en fait en fonction de qui ils ont devant eux. Et là, ils se disent, bon, bah, il y a Katniss, on va lui envoyer des flammes. Pourquoi pas. Après, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment visé contre elle ? Parce que bon, on a son prisme, et donc elle pense à la fille du feu, elle se dit que c'est pour ça. Mais bon, on sait que alors je spoil la suite, mais les carrières sont touchées aussi par ce feu-là. Donc c'est pas visé spécialement pour elle non plus. Je me suis dit pareil qu'Amandine aussi. Mais ils auraient pu avoir l'idée parce que la fille du feu, mais... Oui, peut-être. Il y a un autre truc que j'avais noté dans ce passage-là. Est-ce que vous avez remarqué comment elle parle de Sina ? Non. Ces magnifiques costumes. Alors, et donc, elle dit oui, il m'a fait des magnifiques costumes. Et elle ajoute, je crois qu'il m'aime bien. Je me suis dit, c'est tellement Katniss. Genre, même là, elle est en train de se faire canarder et... Oh, toi, tu m'aimes bien, je suis pas sûre. L'attaque semble enfin être terminée et Katniss se dit que ça veut certainement dire qu'un autre tribut se trouve dans les parages. Encore un très bon raisonnement de Katniss. Je pense que ça lui vaut un petit point, vous en pensez quoi ? Ouais. Oui. Plutôt d'accord. Cependant, la visibilité est très mauvaise et quelqu'un pourrait très bien être dissimulé par la fumée. Je suis d'accord avec toi, Katniss, elle fait encore une fois preuve d'un raisonnement incroyable, même sous une énorme pression. Donc elle mérite grandement son point. Carrément. Katniss aimerait grimper un arbre comme un petit écureuil pour se mettre en sécurité, mais c'est trop dangereux à cause de la fumée. Elle ne se sent pas capable de se défendre tellement elle souffre le martyre à cause de ses brûlures. Elle se retrouve sans s'en rendre compte dans une mare. Elle y plonge ses mains avec soulagement en se rappelant que c'est ce qu'aurait recommandé de faire sa mère pour les petites brûlures. En revanche, pour son mollet, ça doit être un tout autre problème. Mais elle n'a pas encore eu le courage de s'y pencher. Dans le film, elle continue de se faire poursuivre par les flammes jusqu'à arriver à la fameuse rivière. Et pendant toute la séquence, il fait jour, c'est le petit matin. Alors que là, elle est toujours en pleine nuit, c'est ça ? Oui. Voilà. Du coup, toute la suite avec les carrières, c'est dans la nuit aussi ? Bah là, le jour se lève dans le film. Tu sais, c'est vraiment le petit matin. On voit, elle se réveille parce qu'elle entend du bruit, mais il fait jour. Ah, je demandais dans l'extrait du livre. Dans le livre, on a un moment où elle dit que le soleil se lève, je crois. Ok. Ouais, du coup, pour cette partie, j'ai juste noté 2 choses. Déjà, c'est ce passage, il est super rapide, mais tellement intense. J'étais tellement absorbée que j'ai dû relire plusieurs fois pour pouvoir faire le résumé, parce que au début, j'ai tout lu d'une traite sans rien noter. J'étais tellement dedans. Tu relèves les yeux de ton livre, t'en as la page 200, t'as fait 4 chapitres. Comme avec le film. Et ouais, encore une fois, l'instinct de survie de Katniss me retourne le cerveau, quoi. Je trouve ça incroyable et voilà, elle mérite un 2e point pour avoir réussi à survivre à cette attaque quand même. Elle va rattraper Pita à cette allure-là. Bah non, mais quand même, elle est incroyable. Enfin, Ah ouais, elle est impressionnante. Elle a la tête sur les dingue. épaules. Hein. Eh bien, merci Arwen pour cette partie riche en tension. C'est une partie qui va, comme tu l'as dit, très très vite et on n'a pas vu le temps passer.
Amandine, tu es prête pour enchaîner? Je suis prête. Katniss reste au bord de la mare, les mains dans l'eau. Elle regarde le vernis de flamme sur ses mains qui commence à s'écailler. Elle se fait la réflexion que c'est pas plus mal s'il s'en va parce qu'elle a vu assez de feu pour toute une vie. J'ai envie de te dire, Katniss, t'es pas au bout de tes peines. Mais je crois en plus tu fais pas si bien dire Amandine, parce que du coup là c'est sa première blessure dans l'arène si je me trompe pas. Et la toute dernière... Alors attention, gros spoil du dernier tome de la trilogie. La dernière blessure qu'elle reçoit donc dans la trilogie principale, c'est aussi une brûlure, c'est juste au moment où Prime elle meurt. Et en fait, elle se retrouve entièrement brûlée, sauf au niveau du visage. Et elle se dit, c'est pas cool parce que... Enfin, c'est ironique parce que le feu, il a juste épargné mon visage, en fait. Et du coup, elle est toujours reconnaissable et... Enfin, voilà. Ouais, ça fait un parallèle intéressant. Ouais. Elle se lave le visage et essaie de se rappeler tout ce qu'elle sait sur les brûlures, qui sont des blessures courantes dans le district du charbon. Elle se rappelle notamment du jour où des parents ont emmené leur fils évanoui pour voir la mère de Katniss parce que le médecin du district avait dit que c'était peine perdue. Le jeune homme a été étendu sur la table de la cuisine. À la cuisse, il avait une plaie béante avec de la chair calcinée et l'os visible. Il n'en fallait pas plus pour que Katniss s'enfuit, mais la petite Prime est restée pour aider. Comme dit la mère de Katniss, on ne devient pas guérisseur, on l'est ou on ne l'est pas. Mais malgré les soins de Prime et Astéride, le jeune homme est mort. Moi, je me suis dit, mais les pauvres gens du district, quand même. Le district 12, c'est horrible. Mais par contre, je me suis demandé, ils ramènent le jeune homme brûlé chez la mère de Katniss, mais ils la prennent pour une magicienne. Il a une plaie ouverte jusqu'à l'os. Qu'est-ce qu'elle est censée faire à un moment Ils sont désespérés. Je pense que tu tentes tout avant d'abandonner quand même. Ah, mais bon, du coup, on te ramène quelqu'un, tu peux rien faire, quoi. Au moins, ils essaient. C'est trop triste. Katniss a très peur de regarder sa blessure au mollet. Elle craint d'y voir l'os, comme pour le jeune homme. Puis, un autre enseignement de sa mère lui revient. Quand la blessure est vraiment grave, on ne sent même pas la douleur car les nerfs sont détruits. Rassurée à cette pensée, Katniss regarde sa jambe. Chair écarlate, cloque, c'est pas beau à voir. Malgré ça, Katniss la Survivor, toujours consciente des caméras, ne flanche pas. Elle ne doit pas montrer de signes de faiblesse parce que c'est pas ça qui attire des sponsors. La zone brûlée fait la taille de sa paume et sa peau est noircie, mais elle arrive à se dire que ça pourrait être pire. Katniss met sa jambe dans l'eau et ça la soulage un peu. À défaut de plantes pour guérir, elle va se contenter d'eau froide. Et donc c'était à ce moment-là que j'avais écrit « Elle a de la chance », entre guillemets, ses vêtements ne sont pas en synthétique, parce que sinon, la matière aurait fondu sur sa peau, et là, pour les infecter, il faut tout arracher. Et en plus de ça, j'ai fait des petites recherches sur les plantes qui favorisent la guérison des brûlures. Est-ce que vous en connaissez ? Non. Je connais celle pour les verrues, mais pas celle pour les brûlures. Alors, il y en a qu'on connaît bien, même très bien. Il y a par exemple l'aloe vera qui hydrate, Ah bah oui. mais ça sert surtout pour les coups de soleil. Et vous verrez que toutes les plantes que j'ai trouvées, c'est pour des petites brûlures. Là, ça ne lui aurait été d'aucune utilité. Il y a aussi une autre plante qui est assez connue, c'est le souci de jardin. C'est le calendula. Le calendula, je sais pas comment on dit. C'est une plante cicatrisante, antiseptique et anti-inflammatoire. Et pareil, c'est utilisé contre les coups de soleil. Ensuite, mon écriture à la noix encore de retour. L'amamélis. C'est un antiseptique et anti-inflammatoire. Pareil, coup de soleil. Et le dernier que j'ai noté, c'est le millepertuis, qui lui sert pour tout ce qui est brûlure superficielle. Donc pareil, coup de soleil, machin.
Et j'ai essayé de chercher genre les plantes contre les brûlures au 2e ou au 3e degré. Il n'y en a pas, j'ai pas trouvé. Bah, à ce niveau-là, c'est plus des plantes qu'il faut. Oui, c'est ça. Bah, ouais. C'est ça. Et je me suis demandé, mais à quoi l'autrice faisait référence, sachant que ça n'existe pas, une plante pour guérir des brûlures. Et d'ailleurs, c'est aussi recommandé de faire couler de l'eau tiède et non pas fraîche. Donc là, elle dit qu'elle est contente d'être dans l'eau froide, mais je crois que en fait, dès que tu ressors de l'eau, c'est pire. Voilà, mes petits trucs. Si elle a beaucoup le choix. Oui, bah oui, non, mais là, elle a que ça de toute façon. Oui. Mais on recommande plutôt de l'eau tiède, normalement. Sachez-le. Sinon, faut pas hésiter à consulter aussi. Si vous en doute. Et de Oui, toute bah, je façon, pense si que vous oui. voyez votre chair, hein, c'est trop tard. Si vous voyez des bulles se former sur votre peau, c'est pas bon signe. Oh non, mais la pauvre. Aïe. Déjà, rien que quand on se brûle en faisant à manger ou machin, on a super mal, alors que c'est vraiment mais très superficiel. Mm. Alors là, j'imagine même pas. Katniss se demande s'il ne faudrait pas partir de là, mais la fumée est encore trop dense et de toute façon, quand elle sort sa jambe de l'eau, la douleur est si vive qu'elle est obligée de l'y remettre immédiatement. Et dans le film, elle plonge littéralement dans la rivière. Hein. Elle cherche pas à mettre que le mollet, que le bout, que le machin. Elle saute dedans. Elle y passe pas par quart de chemin, elle plonge. Heureusement, ses mains sont moins douloureuses que la jambe, elle peut donc mettre de l'ordre dans ses affaires, remplir sa gourde, purifier l'eau et manger un biscuit. L'état des lieux de son blouson n'est pas glorieux, il a grillé sur environ 30 cm, elle découpe donc toute la partie abîmée. Elle se retrouve donc avec un gilet qui lui arrive à peine sous les côtes, ambiance crop top. Déjà à la mode, dis donc. Katniss, influenceuse. Après le pantalon léopard. C'est pareil aussi. À l'ensemble, pantalon léopard, crop top. En plus, avec les flammes sur les ongles. Ah ouais, là... Ah bah, on est encore dans le cliché, hein. La fatigue la gagne, mais Katniss n'est pas prête à abandonner sa mare. Elle range bien toutes ses affaires dans son sac à dos qu'elle enfile sur ses épaules. Elle se fait un petit repas avec les restes du lapin et quelques plantes aquatiques dont les racines sont comestibles. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Katniss dedans ? Mmh. Je suis pas Est-ce sûre. qu'elle l'aurait précisé ? Elle l'aurait pas précisé, tu penses ? Ouais, c'est ce que je me disais Ouais. aussi. Ouais. Surtout qu'elle a mentionné des racines dans le chapitre précédent aussi, des racines aquatiques. Mm. Un peu fataliste, la Katniss, elle reste près de la mare. De toute façon, où pourrait-elle aller ? Et puis finalement, si les carrières la veulent, qu'ils la trouvent. Et puis, c'est ce qui arrive. Les carrières approchent. Heureusement, Katniss est prête pour partir. Elle bondit et se met à courir. Elle les entend derrière. Eux aussi semblent avoir souffert de l'incendie, ils sont moins vifs et tous. Et encore une fois, dans le film, tout va très très vite. À peine elle a plongé dans sa mare, enfin dans la rivière, qu'elle entend... Bah, du coup, elle passe pas la journée comme là à préparer ses petites affaires, à ranger et tout ça. Là, elle est à peine plongée dans la rivière que déjà, elle entend les carrières qui arrivent. Et le groupe de carrières, il est super en forme. Ils crient, ils rigolent comme si la reine leur appartenait et ils sont pas du tout touchés par le feu. Ah oui, c'est vrai. Mm. Bah oui, parce que le feu, là, il est concentré sur Katniss dans le film. Ouais, il est vraiment derrière elle. Ouais. Les carrières se rapprochent malgré tout, donc Katniss fait ce qu'elle a l'habitude de faire dans ce genre de situation, grimper à un arbre. Le retour du petit écureuil. Le petit écureuil. Mais là, ce n'est pas chose aisée. La course était déjà difficile, mais rien comparé au fait de grimper avec ses mains à vif, directement en contact avec l'écorce. Katniss a déjà atteint 6 ou 7 mètres de hauteur quand les carrières arrivent auprès de l'arbre. Il la regarde en chien de faïence. Et là, il se dit que c'est mort. Ils sont 6 en comptant Pita. Moi, j'ai noté 2 trucs. Déjà, Katniss, elle est pas un peu marseillaise, pardon, hein, mais dans le paragraphe, elle dit « Ah, j'ai qu'1 minute d'avance ». Donc, elle court, elle commence à monter à l'arbre.
Ça veut dire en 1 minute, ou allez, peut-être si elle a gagné 1 minute en courant, elle monte 6 ou 7 mètres. Pardon, mais... Alors, je veux bien que ce soit un petit écureuil, mais elle est rapide quand même. Et le deuxième truc que j'ai noté, c'est que j'étais surprise du fait qu'il soit 6. Est-ce que pour vous, c'est le garçon du 3 qui est avec eux, ou est-ce que c'est la fille du 4? La fille du 4. Bah oui, parce qu'elle meurt après, donc elle est là, forcément. Elle meurt après? C'est pas la fille du 4 qui... avec Glimmer? Ah non, c'est dans le chapitre d'après. Je vous l'ai dit, j'ai préparé un chapitre d'avance. Bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins on a notre réponse, parce que moi j'ai pas lu la suite encore. Attendez, je vérifie. C'est bien la fille du 4 parce qu'elle dit c'est les 5 carrières Epita. Et le district 3 fait pas partie des carrières. Les districts de carrières. Ouais, bah oui. Peut-être qu'elle aurait fait un amalgame, mais ceci dit, elle aurait peut-être précisé. Oui, non, mais de toute façon, le district 4 fait partie de l'Alliance. Ouais, je crois que j'ai pas envie qu'il soit dans l'Alliance cette année-là. J'ai bien compris ça. À chaque fois, t'essaies de dire, mais non, le district 4, il y est peut-être pas. J'essaie de négocier, mais apparemment, ça fonctionne pas. Pour répondre par rapport au temps d'escalade, du coup, je regardais un petit peu l'escalade de vitesse. Donc, le sport. Ah oui, bah là, ils mettent à peine une seconde, là aussi. Enfin, 3 secondes, genre. Voilà, le record sur un mur de 15 mètres, je vois 4,64 chez les hommes. 4,64 secondes? Oui. 4,64 secondes. Donc 4 secondes. Pour 15 mètres. 4 secondes pour 15 mètres. Mais vous avez pas vu au JO comment ils font? C'est incroyable. Mais oui, c'est pour ça que je me disais, c'est pas forcément déconnant si Katniss, elle gère bien. Ouais, mais c'est pas si déconnant que ça. Le sport où c'est de la vitesse, enfin le sport de vitesse d'escalade de vitesse comme ça, ils ont un parcours qui est déjà prédéfini à l'avance, je crois. Et du coup, ils ont pas forcément beaucoup de temps pour s'entraîner, mais ils connaissent où sont les prises, et du coup, on les voit même quand ils sont encore au sol, où ils ont les yeux fermés et ils visualisent, et on voit avec leurs mains tac, 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 tac. Là, Katniss, c'est un arbre qu'elle connaît pas si elle va aussi vite. Bah non, mais elle connaît pas l'arbre précisément, mais elle a passé sa vie avec les arbres, donc elle sait repérer tout de suite les branches sur lesquelles elle peut s'appuyer ou pas, quoi. Ouais. Elle a quand même ses brûlures sur les mains. En plus, oui. Direct avec l'écorce. Mais oui, du coup, c'est pas déconnant qu'elle y arrive assez rapidement. Bon, moi, ça me fait penser... l'imaginer grimper à l'arbre assez vite, ça me fait penser à Edward Cullen dans Twilight. Il dit à Bella, accroche-toi, je sais plus comment il dit, Spider Monkey ou je sais pas quoi. Et l'autre, il grimpe à l'arbre. Oh là là. Si les carrières ont l'air d'avoir bien souffert, ils n'en sont pas moins heureux pour autant, ravis d'avoir Katniss à leur merci. Une lueur d'espoir éclaire Katniss. Elle se fait la réflexion qu'ils sont tous plus grands et plus lourds qu'elle d'au moins 20 kilos. Ils auront donc beaucoup de mal à grimper derrière elle. Je me suis demandé si c'était aussi valable pour les filles. Ou alors c'est mon imagination qui est biaisée par le film où le physique de Clove et de Glimmer, elles sont vraiment toutes fines dans le film. Parce que, je veux dire, voilà, Katniss, elles se vantent pas d'être légère, mais c'est un peu, je suis la seule à être légère, les autres, ils font 20 kilos de plus que moi. Mais les filles, peut-être pas, sont peut-être pas baraques comme ça. Si, je me suis fait la réflexion parce que c'est dit que Katniss, elle est toute petite et très fine. Je pense qu'elle doit être dans les 45 kilos maximum. Donc on arrive très vite à 65 kilos pour les autres filles. Ah ouais, donc l'image qu'on a, effectivement, c'est quand même assez biaisé par les films, parce que Katniss, elle est pas si petite que ça dans le film. Et justement, elle est grande, et les carrières sont aussi fines qu'elle, si c'est pas plus. Ouais, même l'actrice qui fait... celle qui a les cheveux noirs, c'est laquelle? Clove. Elle est toute petite. Elle est toute petite, toute fine. Je pense que les gabarits sont inversés entre les deux, quoi.
en plus, même dans le livre, pas dans le livre, dans le film, Katniss, elle est plus grande que Peeta. Oui. Ah, mais ça, c'est la faute de Josh, il est trop petit. Il fait 1m67, je crois. On avait déjà regardé la dernière fois. Ah bon, on avait regardé. Bah moi ça me Je me convient. Hein. Attendez, je revérifie. Je fais 1m55 donc ça me va. Ah, trop chou. Bah, je suis plus grande que Pita. Tu fais quelle taille, Amandine? Je dois faire 1m73, quelque chose comme ça. Ah, t'es super grande. Alors, Josh Hutcherson fait 1m65. Et Jennifer Lawrence fait 1m75. Et en vrai, dans le film, on voit pas autant de différence. Hein. Je pense que les plans serrés, ils ont dû le mettre sur un tabouret, le pauvre. Surtout que là, je suis devant une Petit photo... marchepied. Oui, parce que là, je suis devant une photo des trois. Genre, il y a Gale, Katniss et Peeta. Mais le pauvre, on dirait l'enfant des deux. Hein. Il est tellement petit à côté. Il fait une tête de moins que Jennifer Lawrence, presque. C'est flagrant. Ah bah, peut-être qu'elle est en talons, là, faut dire. Donc oui, moi, je fais 1m62 et demi, pour être précis. Ouais, moi je suis là à peu près, toi t'es et demi. Je suis comme les enfants, c'est très important. J'ai pas 5 ans, j'ai 5 ans et demi. demi, ok. Mais là c'est pareil, hein. Les centimètres, il n'y en a déjà pas beaucoup, il faut valoriser les demi. Hein. C'est ce que j'allais dire aussi. Moi, je fais 1m59 et demi aussi. Bon, bah encore une fois, je suis Bon, la mis à plus part petite, hein. Amandine, on a un gang de petits, quoi. En fait, c'est Amandine, elle nous a piqué nos centimètres. C'est ça, on les a mal répartis. Rends les centimètres, Amandine, rends-les. Katniss retrouve le sourire et bien taquine, elle entame une petite conversation. Ça va, vous? Pas trop mal, et toi? Oh, j'ai eu un peu chaud cette nuit, il fait meilleur par ici, vous ne voulez pas monter? Katniss, on est sûr, le public va adorer l'humour. Non, la petite blague de Katniss, là, j'adore son côté piquant. Hein. Ah ouais, J'adore moi quand aussi. elle est assise, c'est génial, quoi. Puis là, vraiment, j'ai un peu chaud. Et encore une fois, elle pense aux spectateurs et aux sponsors, et on voit encore une fois qu'elle sait jouer avec eux, quoi. Elle est douée, comme Haymitch. Ouais. Elle pense à tout en même temps, sa survie et comment ça apparaît à l'écran. C'est le garçon du district 2, Cato, qui lui a répondu. Il lui dit qu'il arrive. La fille du district 1 lui tend un arc et des flèches et lui dit d'essayer avec ça. Katniss est offusquée. C'est son arc et ses flèches que ce traître de Peeta l'a empêché de prendre. D'ailleurs, le petit Peeta fait mine d'essuyer son couteau pour éviter de croiser son regard. Cato repousse l'arc en prétextant qu'il préfère se servir de son épée et commence son ascension. Katniss le laisse monter un peu avant de s'élever encore plus haut. Elle a l'avantage de son poids plume et de sa pratique. Et là, crac! Katniss se tourne juste à temps pour voir Cato chuter lourdement. Elle espère qu'il s'est brisé la nuque, mais elle n'a pas cette chance. Cato se relève directement en jurant. J'ai noté plusieurs choses, enfin, dans la même veine. Déjà, ça m'a rappelé Koh-Lanta. Ça faisait longtemps. Il n'y avait pas encore eu cet épisode. Mais il y a des fois, ils essaient de monter aux arbres avec la machette et ils se font toujours engueuler. Mais pourquoi ils montent avec son épée? Oui. Moi, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Mais oui, mais qu'est-ce qu'il va faire en plus une fois arrivé là-haut avec son épée? Et puis, il prend le risque de se tuer lui-même en montant avec. Il se serait embroché, tu sais, tout seul en tombant. Ouais. Ceci dit, ça aurait été pratique pour Katniss, mais... Et voilà, c'était juste ça que j'avais noté. En même temps, c'est un Il mec, va falloir hein. qu'on crée une alerte pour le point Koh-Lanta. Tin, 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 tin. C'est à ce moment que Katniss apprend le prénom qu'elle trouve ridicule de Glimmer, la fille du district 1.
Celle-ci grimpe sur les premières branches et s'arrête pour essayer d'atteindre Katniss avec une flèche. Mais bien sûr, Glimmer n'a pas le talent de Katniss avec un arc. Elle se loupe et une flèche vient se loger dans l'arbre juste à côté de Katniss. Cette dernière attrape la flèche et l'agite au-dessus d'eux de manière moqueuse. Il y a Katniss qui se moque du prénom de Glimmer et des gens du district 1 en général. Ça m'a fait penser à la discussion qu'on avait eue sur les prénoms du Capitole avec les marques. C'est clair que si elle s'était appelée Chanel, ça nous aurait pas choqué. Hein. Et vous avez fait une recherche pour savoir ce que ça voulait dire, Glimmer? C'est pas. C'est scintillant, non? C'est Ouais, mais c'est alors c'est un, donc je me rappelle plus exactement, mais c'est genre un petit scintillement un peu foireux quoi. C'est vraiment le petit truc, la petite étincelle qu'on loupe quoi. Ouais. Donc, en plus, elle Oui, a c'est un pas un truc prénom hyper positif. C'est un effet rapide un peu. Ouais, je crois, c'est vraiment, d'illusion un peu. Je sais plus exactement. C'est pas opposé des. Genre, c'est pas genre un petit truc positif, un peu comme l'inverse enfin, d'un trigger. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. C'est C'est une quand lueur. vous- Ça se traduit en lueur. Ouais, lueur. Ouais. Donc oui, ça peut être ça. Mais j'avais vu, je sais plus où, c'était vraiment, tu sais, luire faiblement quoi. Tu sais, genre vraiment. Elle est là, mais bon, bof quoi. Et concernant le film, j'ai noté que Glimmer, elle envoie une flèche directement. Donc elle envoie une flèche directement du sol, elle prend pas la peine de monter. Et Cato lui arrache l'arc des mains, pensant faire mieux. Il est là un peu en mode, vas-y, donne-moi ça. Et Katniss, elle lui lance une bonne réplique. Tu devrais plutôt lancer ton épée. C'est assez drôle. Et du coup, après, voilà, Cato, effectivement, se loupe également avec l'arc. Mais genre, le mec, quoi, dans toute sa splendeur. L'autre, elle essaie de tirer, il lui arrache l'arc des mains en mode, vas-y, donne-moi ça, je vais faire mieux. Eh ben non. Je comprends. Les hommes. Je comprends. Mais oui. Miaup, 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 miaup. Je comprends pas l'intérêt qu'ils aient emmené l'arc alors qu'aucun des deux sait s'en servir, que ce soit dans le film ou dans le livre. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit, mais pourquoi ils le prennent s'ils savent pas s'en servir? Parce qu'ils savent que c'est Katniss qui sait s'en servir, donc ils se sont dit, si on l'a avec nous, elle pourra pas l'avoir. Bah oui, mais ils auraient pu le laisser au campement, Ouais. à leur campement. C'est pas fou. Bah pour que quelqu'un d'autre le trouve, non, autant l'avoir sur eux. Oui, au mais moins, si ils quelqu'un essayent, garde le ils se campement. loupent, c'est pas grave. Bah oui, il y a quelqu'un qui garde le campement, donc il pouvait le laisser là-bas, plutôt que s'encombrer. Ouais, mais celui qui garde le campement, c'est celui du district 3, et je suis pas sûre qu'il lui fasse confiance avec un arc et des flèches. C'est un peu dangereux, je pense. Bah ils doivent avoir d'autres armes. Ils sont Ouais, pas sans armes les autres, donc... Ouais, je sais pas. Mais comment dire? Ils savent pas que Katniss elle utilise Ah oui, l'arc. non, ils savent Justement, pas, ils se oui. posent la question. Ouais. Ah, ils Oui, c'est savent vrai, pas ils savent encore, pas. c'est vrai. Non, ils savent pas encore. Et je me dis, il y en a aucun qui a jamais. Enfin, je crois qu'il y a plus tard dans le livre, quand Katniss elle tue Marvel, elle laisse le trident sur le corps pour que ils emmènent le. Non, c'est pas un trident, c'est un épieu. L'épieu sur le corps pour qu'il soit emmené avec lui. Et il y en a aucun qui s'est dit, ah tiens, on a fait un bain de sang. Toutes les armes dont on n'a pas besoin, on les laisse sur les cadavres et hop. Waouh, mais grave. Ah, Bah, ouais. Oh, ça c'est smart. Non, mais c'est un peu risqué parce que si ils perdent une Oui, arme, après, c'est sûr, oui, après, qui moi non se plus. casse, je sais pas quoi, il y a plus rien sur le... Je sais pas. Bah ouais, mais t'as à peu près autant de risques de casser ton arme que quelqu'un d'autre te choure tes armes, je pense. Mm. Bah non, parce qu'en général, ils sont bien gardés, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est une trop bonne idée de faire ça. On n'a plus d'armes, nananer. On peut pas se battre. Tu prends toutes les armes de la reine, même celles que tu utilises, et hop, tu les renvoies et... Ah bah non, ça va faire comme dans les premières Tout éditions. le monde voit, il y a de la main nue, ouais. À main nue, hein. Tu les vois tous en ronde après. La 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 la. On n'a plus d'armes. Et ils vécurent Et tout le heureux. monde fait la paix. Fin de l'histoire. Ils se mettent tous à vivre dans la forêt.
à éviter les pièges du Capitole tous ensemble. Et là, t'as Temple Smith qui arrive et qui dit bon, bah, vous avez plus d'armes, mais vous avez toujours vos points. Joyeux Hunger Games. Si vous vous tuez pas, on balance une bombe et vous serez tous morts. Bah, c'est plutôt les familles, je pense, parce que là, dans tous les cas, ils vont quasiment tous mourir, sauf un. Donc, Ouais. ils menaceraient peut-être plutôt les familles. Ou... Ceux qui sont dans l'arène, ils n'ont pas contact avec leur famille, donc ils pourraient pas savoir. Ce serait peut-être pas le meilleur moyen de Bah non, faire mais ça. la menace, ce serait de la menace. Ah ouais. Je me dis, une fois qu'ils ont tout renvoyé dans le ciel... Après, qu'est-ce qui empêche le Capitole de rebalancer toutes les armes dans l'arène? Lâcher des épées d'arc sur tout le monde. Allez, continue à vous battre. Une pluie d'épées. Katniss se dit alors que si elle pouvait mettre la main sur cet arc et ses flèches, elle pourrait tous les tuer. Alors que la nuit tombe et que les carrières grommellent, Peeta déclare qu'elle peut passer la nuit là-haut. De toute façon, elle ne va pas se sauver. Ils l'auront demain. Bon, là, on sait que Peeta, il cherche pas à tuer Katniss. Mais par contre, je me suis dit, il a l'air quand même vachement passif. Et bon, je sais que là, il doit garder sa couverture, etc. Mais c'était quoi son plan si Cato avait réussi à attraper Katniss ou si Glimmer avait su utiliser son arc? Enfin, il comptait juste sur les talents de Katniss pour réussir à sortir de sa situation toute seule? Il a autant de confiance en elle? Je sais pas. Bah, il a son couteau dans la main aussi. Donc, peut-être qu'il comptait un peu sur ça aussi. Ouais. Ouais, mais quand même... C'est quand même Un vachement contre faible, quatre. quoi. Bah après, en vrai, ils font les malins, mais ils ont pas l'air si doués que ça, au final, les carrières. Pour s'être entraîné l'instant, depuis l'âge de 11 ans, dis donc. Ils savent pas grimper un arbre, ils savent pas Il y tirer a quelques une flèche. entraînements qu'ils ont loupés. Ouais. Ouais. Mais bon, je me suis dit, voilà, il cherche pas beaucoup à la protéger quand Ouais, même, il se met quoi. pas en danger du tout, effectivement. Bon, après, c'est évident que là, il cherche à garder la couverture pour l'aider autrement, mais bon, là, immédiatement, elle est quand même vachement en danger. Et... Ou alors il était très confiant sur le fait qu'il pourrait pas grimper dans l'arbre. Ouais, peut-être qu'il s'est dit comme Katniss Ils sont trop lourds. qu'ils y arriveraient pas. Enfin, il est quand même vachement confiant. Moi, je pense qu'il sait pas ce qu'il fait. Pour moi, il est au pif, là, mais... Oh, je vais me mettre là, on verra bien ce que ça fera. Ouais, ça m'a fait un peu cette impression. Du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Les douleurs des brûlures reviennent et Katniss s'installe pour la nuit sur une grosse branche. Elle se glisse dans le sac de couchage. Elle a trop chaud à sa jambe et fait donc un trou dans le sac de couchage pour laisser dépasser son mollet. Ça, c'est moi l'été. Tu fais des trous, tu fais pas un trou dans la couette. Tu fais des trous. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose sur moi. Je sais pas dormir sans couverture. Mais comme j'ai trop chaud, bah, je fais dépasser. Mais oui, mais c'est ce que j'allais dire. Mais j'ai quand même quelque chose. Pourquoi elle enlève pas juste une jambe du sac de couchage? Pourquoi faire un trou? Ça m'a fait bizarre aussi quand j'ai lu ça. C'est très Je me dis, mais définitif les prochaines comme nuits, solution. les prochaines nuits où t'auras froid, t'auras le petit courant d'air dans ton sac de couchage. Non, mais qui est le con qui a fait un trou? Bah, peut-être qu'elle a aussi un CAP couture. Mais il y a du fil de fer dans sa Bah trousse, voilà. là. Toutes les nuits après, elle recoue, et puis elle refait un trou si jamais elle a trop chaud. Puis même en soi, toutes ces affaires, elles peuvent tomber par le trou. En plus, En plus. Bah non, parce qu'après, Elle les met dans le pas sac. dans le Oui, c'est sac dans le sac. Ouais. Ouais, enfin, elle était contente quand même qu'il n'y ait pas de trou quand elle s'est enfuie Oui. du mur de feu. Mais... Ouais. Et sinon, dans le film, là où dans le livre, Katniss, elle tente de rester impassible et qu'elle ne montre rien, là, dans le film, clairement, elle grimace, tellement elle a mal. Et on a aussi, du coup, un petit plan sur Haymitch, qui voit ça impuissant. Et j'adore le jeu d'acteur de Woody, son nom de famille est imprononçable, Harrelson, qui est là en mode « Oh, je la vois faire, mais je peux rien faire ».
Après, on a un autre plan, donc on retourne sur Katniss qui grimace, et après on a un deuxième plan sur Haymitch, où il se lève et il va parler aux riches habitants, je suppose, pour avoir des sponsors pour Katniss. Et Pour lui envoyer sa crème. ouais, voilà. Et je dis, j'aimerais trop avoir aussi un livre point de vue des Mitch, mais sur les 74e Hunger Games, ça doit être trop intéressant. Mm. Pour voir tout ce qu'il a fait. Ah pour les ouais, tout ce qu'il a fait sponsors, etc. derrière, tout ce qu'on voit pas. C'est clair. Ce serait tellement chouette qu'il y ait ça dans un prochain préquel. Mm. Genre tout le système. Moi, je l'ai dit et je le répète, je veux sur Plutarque. Ah ouais, aussi. Hein. Je veux l'histoire de Je suis Plutarque. d'accord avec Amandine. Et je me dis, l'histoire de Plutarque, genre pendant les jeux de Finnick ou un truc comme ça. Ah oui, pour qu'on ait quand allier même un un peu petit... les deux. ouais. Ouais. Ou même sur plusieurs années, Ouais, tu vois aussi. plusieurs... Ouais, toutes les étapes, parce qu'on le voit dans le préquel des Mitch, avec les prémices de la rébellion, et puis avec tout ce qu'il fait dans la trilogie. Katniss essaie de s'endormir en comptant les feuilles au-dessus d'elle, mais la douleur est trop forte. La nuit s'installe bien avec les créatures nocturnes qui font leur vie. Puis une odeur de moufette lui parvient, et elle distingue des yeux dans l'arbre voisin. Elle pense d'abord que c'est un opossum, mais elle comprend vite qu'il s'agit en fait de la petite rue qui a dû grimper à son arbre juste avant elle. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à un truc. Je rigole de ma bêtise avant de vous la montrer. Attendez, je vous l'envoie. C'est l'espèce de singe avec les gros yeux. Ah oui. Je sais que c'est pas un opossum. Ah, ça y est. C'est un... Comment ça s'appelle? Un lori? Un loris? Moi, j'ai noté un tarsier, mais je crois que ça existe aussi, les loris. Je vous l'ai envoyé dans Digression. Je vois. Les yeux qu'elle voit dans le truc, c'est ça. Avec le regard un peu... Ou alors ça fait aussi un peu... juste les yeux du chat oh là, de chez ailleurs, là. Oui, dans la Alice au Pays des Merveilles. Et juste les yeux. Poup. Oui. Ou dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, quand ils sont enfermés dans la Oui. caverne, et on voit les yeux qui Que les yeux. baladent. Ah, mais Idéfix, mais qu'est-ce que tu fais là? Idée fixe. Mais moi, ce qui m'a étonnée, c'est l'odeur de moufette. Oui. Genre, c'est Rue qui sont la moufette. Elle s'est peut-être fait attaquer par un putois, effectivement. Elle a l'odeur du putois qui la suit. C'est trop bizarre. Parce que je suis même allée vérifier, parce que pour moi, la moufette, donc c'est les P odorants, enfin voilà. Et je me suis dit, si ça se trouve, c'est une expression aussi qui veut dire autre chose, mais non, l'odeur de moufette, ça sent vraiment les œufs pourris, donc je sais pas, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils disent ah, je crois que c'est un opposant, ah non, c'est Rue qui sent la moufette. Ça me fait penser au film Les Soins dalmatiens, où je crois que c'est dans Les Soins dalmatiens, où il y a justement, je crois que c'est l'acteur qui joue Arthur Weasley qui se prend, qui se prend un putois. Qui se prend l'odeur du putois en pleine tête. Oh, pauvre Rue. Ouais. Après, je rappelle qu'il y a quand même les carrières qui dorment en bas, donc si ça se trouve, c'est pas eux qui sont... Oui, c'est vrai. Mais le timing de on sent l'odeur de moufette et la rue arrive, ça Les yeux. Katniss et Rue se regardent en silence, puis d'un geste de la main, Rue désigne quelque chose au-dessus de la tête de Katniss. Tintintin. Encore un très bon cliffhanger. Tout de suite, tu retournes la page pour voir qu'est-ce que c'est. Ouais. C'était dur de pas s'arrêter. Et dans le film, on a plusieurs ajouts de scènes. Juste à ce moment-là et avant qu'on passe directement à la scène d'après. On a les carrières qui sont pépouses au feu de camp. Il y a Pita qui lâche pas des yeux Katniss. Ensuite, on voit Clove qui torture un lézard avec son couteau. Pourquoi faire? Petit passe-temps. Ouais, non, mais l'autre, elle fait du lancer de couteau sur un lézard. Super.
Et c'est... On va appeler Pita. Enfin, pas Pita, notre Pita, hein, mais Pita l'association. Ouais, parce que l'autre Pita, il est à côté, il s'en fiche. Hein. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on entend le petit bruit du parachute qui descend et qui apporte à Katniss de quoi se soigner. Mhm. Et après, on a un petit saut dans le temps, genre quelques heures. Et il fait jour, et c'est là que Roux apparaît et dans l'arbre et qu'elle lui fait un petit psst pour que Katniss se réveille et lui montrer ce qui se passe dans l'arbre. Et Katniss a le temps de dormir avant de voir on ne sait pas quoi. Elle va jamais réussir à dormir à force. Mm. Chaque fois, elle se fait réveiller. Et moi, à la lecture, je me suis dit, bah, tout à l'heure, on parlait des livres qu'on aimerait bien voir. Et ben moi, je me suis dit que ce serait chouette d'avoir le début de parcours de Rue dans l'arène, voir comment elle a survécu, trouver de l'eau, etc. Enfin, voilà, elle a l'air pleine de ressources, puisqu'elle est encore là, à ce niveau-là. Donc, je pense que ce serait super intéressant, quoi. Donc, hello Suzy. Mais elle est bien débrouillarde et je pense qu'elle doit surtout se cacher dans les arbres. Bah ouais, mais elle a dû faire comme Katniss, elle a bien dû trouver de l'eau, ouais. elle a voilà, dû trouver à manger. Bon, malheureusement, ça serait pas suffisant pour faire un livre entier. Hein. Ouais. Et puis ça Mais briserait le cœur en plus. Une petite Ouais, nouvelle. ou juste, tu sais, des petits fiches, un peu comme si c'était vraiment des personnages qui avaient existé, quoi. On fait une petite fiche personnage en leur donnant des petites infos supplémentaires, quoi. Ouais, une petite nouvelle ou... Ouais, un peu comme les infos qu'on avait sur Harry Potter sur le site de Pottermore. Ouais, voilà. Tu sais, c'est vraiment juste des petites touches en plus, là. Ça serait vachement sympa. Bon, Suzy, t'as du boulot, hein. Au travail. Je sais pas ce que t'es en... Si tu sais pas quoi faire, on a plein C'est d'idées. clair. Je sais pas ce que t'es en train de faire, là, mais là, et hop, 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 on se met devant son ordi, on écrit, hein. Tic, 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 tic. On y va. Merci Amandine pour cette partie. On est vraiment dans de la survie pure et dure et on a encore une fois envie de continuer de suite. On passe désormais à la rubrique du nommage de chapitre. Arwen, as-tu été inspirée par ce chapitre ? Alors, vous me direz. En tout cas, j'en ai deux à proposer. Le premier, c'est Attrape-moi si tu peux. Oh, C'est pas mal. Et le deuxième, il fallait que je fasse ma petite référence à Harry Potter du jour. L'animagus non déclaré, parce que Gale compare Katniss à un écureuil, on la voit plusieurs fois grimper à l'arbre, etc. Voilà, donc j'imagine Katniss se transformer en écureuil, en animagus. Je croyais que t'allais parler de Rue en moufette. moi aussi. Mais n'empêche, ça ferait un bon sujet d'animation, enfin de petit quiz comme ça, imaginer les personnages, quel serait leur animagus. Ah oui. Chut, faut pas dire. J'en ai un troisième en fait, c'est l'arroseur arrosé. Ah. L'enflammeur enflammé, c'est ça. Voilà. Claire, est-ce que tu as trouvé quelque chose de musical cette semaine ? Donc, oui. Oh. Alors, j'en ai deux. Il y en a un qui est pas musical et un qui est musical. Je vais commencer par le pas musical, qui est Bal prisonnier endiablé. Oh. Et le deuxième, alors il faut avoir la ref. Est-ce que vous connaissez les musclés ? Non. Le musclé ? Oui. Les musclés. Ah, les musclés, ça me C'est- parle, mais je connais pas trop sinon. C'est l'époque du Club Dorothée. Je pense qu'on est un peu jeune. Mais ça fait un peu balle perdue pour les plus vieux. Mais... Il y a une chanson qui s'appelle La merguez partie. Ah oui. Les paroles font comme suit. C'est la merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit et viens faire la fête toute la nuit. Voilà. C'est excellent. C'est particulièrement bien la situation. On parlait de barbecue au début de l'épisode. C'est totalement l'histoire du barbecue qui m'a donné l'idée. Super drôle. Et toi, Amandine, est-ce que tu vas être à la hauteur des titres drôles ?
Pas du tout. Moi, j'ai marqué « Le feu, ça brûle ». C'est Charlie et Lulu, c'est pareil. Est-ce que toi, t'en as un, May? Alors moi j'en ai deux, mais c'est beaucoup moins drôle que les vôtres. Hein. Alors j'en ai un, c'est ça sent le roussi. Ce qui colle bien. Oui, ce qui colle bien quand même. Et l'autre, c'est tout feu tout flamme. Ouais, ça marche bien aussi. Donc en tout cas, merci les filles pour vos idées toujours aussi bonnes et drôles. On se marre bien avec ces nommages. Ouais. On continue sur notre lancée avec le moment et le perso préf. Amandine, est-ce que tu veux commencer? Oh, bah, je vais ouvrir le bal des Katniss. Oui, bah oui. Ouais, bah. Encore une fois, c'est compliqué. Petite mention pour Rue qui apparaît, mais on la voit pas encore suffisamment pour la choisir. Donc Katniss, évidemment, toujours impressionnante dans l'arène, on l'a dit plusieurs fois, mais sa conscience des caméras, son instinct de survie, toujours à réfléchir à 1000 à l'heure. Ouais, voilà. Katniss, la reine, la survivor. Et pour mon moment marquant, j'ai choisi la petite conversation avec les carrières. Ça va, vous? Ouais, un peu chaud cette nuit. Un peu chaud. Voilà, ce petit moment-là m'a bien fait rire. C'est vrai que c'est drôle. Et Claire, est-ce que tu as choisi les mêmes personnages? Alors, non. J'ai choisi la moufette. Non, en vrai, je voulais vous faire une blague en me disant « Oh non, j'ai choisi tel personnage. » C'est pas vrai du tout, j'ai choisi Katniss. Ouais, bah, sans grande surprise, c'est le seul personnage qu'on voit. Et puis quand même, elle mérite, hein, parce que vu le chapitre qu'elle vient de passer, et pour le moment préféré... J'aime bien tout le passage justement où elle monte dans l'arbre et en plus l'espèce de interaction avec Rue. Et voilà. Ouais, le petit jeu de regard. Ouais. Et toi, Arwen, est-ce qu'on fait un sans faute? Bah oui, évidemment. Ouais, Katniss, personnage favori, là, elle est incroyable, c'est une vraie warrior. Voilà, j'ai l'impression que je la prends tout le temps en ce moment, mais... Et Bah en ouais, moment, comme Amandine, c'est quand elle se moque des carrières et qu'elle est sassy, j'adore. Elle est perchée dans son arbre, tranquille. Et toi, May, qu'est-ce que tu as choisi? Alors moi, comme personnage préf, j'ai choisi Cato, parce que la façon qu'il a de parler des femmes, de se comporter avec les autres... Non, c'est pas vrai. Évidemment que non. Non, Katniss aussi. Voilà. T'aurais pu Faire prendre un Pita petit sans qui faute. essuie son couteau en évitant le regard de Katniss. La version Pita des films qui regarde Katniss amoureusement du haut de son arbre. Non, Katniss, pour tout ce que vous avez dit, elle est vraiment trop forte. Elle est vraiment incroyable. Et le moment préf, pareil, le moment où elle se fout de la gueule de Cato et de Glimmer, c'est petit bijou. Merci les filles pour vos propositions. D'ailleurs, on le dit pas souvent, mais n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, oui, vous, à nous faire vos petites propositions de nommages et de persos et moments préf. Ça sera un plaisir de voir vos avis. C'est vrai ça. On reçoit rarement ce genre de commentaires, même jamais, je crois. On n'a pas eu de Non, on n'a jamais eu. propositions. Ouais. Peut-être au tout début, mais c'est arrivé une fois, quoi. Qu'est-ce que vous attendez là? Allez, hop, envoyez-nous Le travail. Envoyez-nous vos nommages. En plus, je suis sûre qu'ils auraient plein de rêves qu'on n'aurait pas forcément. Mais ouais. Et vous n'êtes pas obligé de faire aussi drôle que Claire. Hein. Enfin, c'est un coup sur deux quand même. Hein, parce qu'il y a des fois où c'est vraiment pas fou. Hein. Quand tout d'un coup... Tout d'un coup, on arrive maintenant à la surprise de Claire. Claire, est-ce que tu as choisi un personnage ou toute autre chose? Alors, j'ai choisi autre chose. Alors,
Je savais pas trop quoi faire et il fallait que je trouve une idée rapide parce que j'ai commencé à préparer le chapitre super tard. Euh, Et en fait, dans le chapitre, il y a Katniss qui nous parle du nom de Glimmer. Et je me suis dit, ah, mais on n'a pas parlé de ça, c'est pas une mauvaise idée. Et du coup, bah, moi, je vais vous parler des noms dans la saga. Donc, mais j'ai pas fait d'étymologie, hein, donc faut pas s'attendre à ça. Alors, Ce sera pour une partie 2. peut-être, bah, c'est vrai, c'est une très bonne idée, comme ça, comme ça je saurai quoi faire la prochaine fois. Dans 4 épisodes, Claire fera la partie 2. Dans la saga, chaque district a sa spécialité. Le 12, c'est le charbon, le 4, la pêche, le 7, le bois, etc. Et en général, les noms, ils suivent les spécialités du district. Par exemple, Marvel du 1, ça veut dire merveille, ou Chif du 9, ça veut dire gerbe, genre la gerbe de fleurs, pas bande de petits malins. Vous avez dit que c'était quoi? Le mec s'appelle Vomi. J'avais dit que j'étais pas sûre d'assumer mes... Oh, il est 22h30, on est dans le mode Vomi, ça va. Des fois, les noms sont empruntés à d'autres langues que l'anglais, donc comme vélo du 6, qui veut dire vélo en français, ou Misen, qui vient du norvégien et qui veut dire artimon en français. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un artimon? Pas du Non. tout. Alors, en fait, c'est une sorte de voile qu'il y a sur les bateaux. Ah. C'est une... Ouais, c'est une voile qu'il y a sur les bateaux. Voilà. J'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Mais sans surprise, il vient du 4. Ah bah oui, du coup. Je tenais aussi à dire qu'il y a 2 semaines, j'ai fait la blague comme quoi Otto viendrait peut-être du district 6, donc le district des transports, et c'est bien le cas. Il y a quelques spécificités dans la saga, comme des territoires où les noms ne correspondent pas totalement à l'activité. Donc l'exemple le plus évident, c'est le Capitole, où évidemment il s'appelle pas Richard. Mais où ils ont des... Super drôle. Je sais pas comment j'ai fait pour écrire ça tout à l'heure, mais je suis très inspirée. J'adore. Mais c'est surtout que, est-ce qu'il y a d'autres prénoms qui font un peu comme Richard, une petite touche de genre on est riche? Parce que s'il y a que Richard, ça serait hilarant que tous les garçons s'appellent Richard, comme dans R, où tous les personnes s'appellent Pierre. Pierre. Richard, présent. Richard, présent. Richard, Présent. Bah, il est où, Richard? Bon, je suppose que Richard n'est pas non non plus. Tu joues ensemble ces deux-là. Donc l'exemple le plus évident, c'est le Capitole, où ils ne s'appellent pas tous Richard, mais où ils ont des noms qui évoquent la Grèce et la Rome antique, comme Perséphone ou César. Donc c'est un parallèle qui est intéressant, parce que déjà les mythes grecs et romains, c'est une inspiration assez importante dans la saga, parce que notamment, donc on avait déjà parlé de la télé-réalité et de la guerre, je crois que c'était en Irak, comme inspiration pour les Hunger Games, mais il y a aussi le mythe du Minotaure. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vite fait, ouais. Le Minotaure, Oui, c'est celui oui. qui est dans le labyrinthe. Ouais, c'est ça. Avec Il le a un- fil d'Ariane. Ouais, il a un corps d'humain et une tête de taureau. Et en fait, il y a eu un... Alors, je crois que c'est le roi Minos. Oui, c'est lui. Qui demande en tribut à Athènes, justement, de donner, je sais plus combien de tribus masculins et féminins, pour les envoyer dans le labyrinthe et nourrir le Minotaure parce qu'ils ont perdu une guerre ou quelque chose comme ça. J'avoue, je fais un peu de mémoire là, donc c'est possible qu'il y ait des petites choses différentes. Mais en gros, c'est ça. Donc, les mythes grecs et romains, c'est des inspirations importantes dans la saga. Mais il y a aussi le fait que, en fait, tout l'imaginaire autour de la Rome antique, c'est un thème qui est hyper récurrent dans les récits de régimes totalitaires.
Par exemple, quand tu prends le régime nazi, bah, ils vont faire, par exemple, des colonnades qui vont beaucoup ressembler à ceux des temples, des temples romains, ou tout un... Enfin, ils réutilisent en fait tout cet imaginaire-là, donc voilà, si jamais vous voyez des gens qui font référence à la Rome antique, c'est red flag. Mais... enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais... Bah, en même temps, les Romains, c'est un peu le prototype des envahisseurs. Hein. Bah ouais. Bah ouais, grave. Bah maintenant, on est tous contents pour dire qu'ils ont apporté pas mal d'inventions et tout. Genre les aqueducs et tout ça. Ouais. Mais bon, effectivement, ouais, voilà, les routes, il y a quand même plein de trucs qu'ils ont apportés et qui étaient intéressants. Mais effectivement, ils ont envahi des peuples comme nous, on a fait après. Hein. Et je pense que c'est aussi tout le côté grandeur et avoir le territoire le plus grand possible. Et surtout le fait de laisser un impact au niveau culturel aussi, peut-être. Ouais. Je saurais pas dire. Je pense qu'il doit y avoir des gens qui sont beaucoup plus calés que nous là-dessus, sur ces liens-là. Et en vrai, ça serait super intéressant à lire si vous les connaissez. Bon, après, les Grecs, dans leur genre, ils étaient pas mal aussi, mais c'est pas le même niveau, quoi, à ce sujet. Bah, j'ai l'impression que pour les Grecs, ce qu'on retient le plus, c'est la démocratie et la philosophie. Oui, alors... Même s'ils ont des les maths aussi. Ouais, mais dans l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Bah oui, avec tout... Enfin, les Grecs, ils avaient des esclaves, par exemple, et tout. Mais en général, c'est pas trop ce qu'on retient. Mais oui, bah oui, c'est parce qu'on retient que cette partie-là, mais il y avait aussi beaucoup de problèmes. Et du coup, donc à contrario, on a les membres du district 13 qui ont des noms assez proches de ceux qu'on peut trouver de nos jours, comme le fameux Mitchell, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Il aurait été plus cité par nous que dans toute la saga, mais... Un point pour Mitchell. Je pense qu'il mérite au bout de 3 épisodes. Bah, le pauvre. Bah attends, mais on râle parce qu'on donne des points à Pita pour rien, on va pas lui donner un point pour rien. Et si pour son prénom original dans cet univers. Est-ce que ça veut dire que maintenant, chaque fois qu'on parlera de Mitchell, il aura un point? Ou alors c'est le point qu'on lui donne pour toutes les fois où on va parler de lui dans le futur. C'est ça. Je pense que ça me paraît bien. Et pour moi, du coup, c'est pour marquer l'opposition avec le Capitole, dans le sens où... Enfin, il me semble que c'est considéré comme un régime totalitaire aussi dans le district 13. Et du coup, enfin, ça fait les opposés, mais... Voilà, c'est juste marquer l'opposition. Tout à l'heure, on se demandait s'il y avait d'autres noms que Richard, mais coin, c'est une pièce en anglais. Ah oui. Ouais. C'est peut-être un peu genre pile ou face, est-ce qu'elle va être sympa ou est-ce qu'elle va pas l'être, quoi. Ah oui. Ou c'est l'autre face d'une pièce par rapport à Snow. Ouais. En termes d'exception, on en a aussi parmi les personnages principaux de la saga, comme Katniss, Pita, qui ont des noms qui sont liés à ce que leurs parents aiment. Donc le pain et les patates. Du pain et des patates. Dans un district où ils n'ont pas grand-chose à manger, c'est quand même un peu le comble. Hein. Et du coup, qui ne sont pas en lien avec le charbon, parce que ça aurait été bizarre que des enfants s'appellent barbecue au district 12. Mais c'est vrai que, dis donc, si le district 12 avait dû donner des prénoms en rapport avec le charbon, il n'y a pas grand-chose. Ouais, ils les auraient appelés pioche ou je sais pas quoi. Minerai, tu sais. Grisou, c'est sympa. Ouais. Ah, s'ils avaient voulu faire une petite blague, ils auraient pu appeler Perle. Plus simple, ils auraient pu tous les appeler Pierre aussi. Hein. Roche. Rock, pour un gars. Ouais, Rock. The Rock, bah voilà, il vient de là, The Rock. Il vient du district 12. District 12.
Et sinon, du coup, il y a d'autres prénoms comme celui de Johanna qui sont plus génériques, mais je pense que c'est plus pour servir l'intrigue et simplifier. Donc, je peux pas parler des noms non plus sans évoquer ceux des Covey. Donc, c'est des noms qui sont Tu vas nous parler de lessive savon? J'ai pas pensé. J'ai fait toute ma chronique sans parler de lessive savon. Franchement honteux. Donc les noms des Covey sont composés d'un prénom tiré d'un poème pour les cousines Baird et d'une couleur comme Lucy Gray Baird, comme Lucy Gray tout court, ou par Basure. Et du coup, là, j'avais peur que ma chronique soit un peu trop courte ou qu'il n'y ait pas il y ait pas assez de choses à dire dedans, donc je vous ai proposé une petite animation. Quel serait votre nom de Covey? C'est-à-dire que vous prenez votre prénom et vous mettez la couleur que vous voulez derrière. Est-ce que vous voulez que je vous donne le mien, pour vous laisser le temps de réfléchir? Ouais. Du coup, le mien, c'est Claire Buttercup. Pas parce que j'aime particulièrement les chats. Enfin, j'aime bien les chats, mais c'est pas... bref, c'est pas la raison. C'est pour la couleur? Ouais, c'est parce que le jaune bouton d'or, c'est mon préféré, et que Claire bouton d'or, ça faisait peut-être un peu bizarre. Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps de trouver le vôtre? Je suis sur des sites pour trouver des noms de couleurs intéressants. Ah, mais moi aussi. Je cherchais pour... Alors, Amandine, je me souvenais de ta couleur préférée, je crois que c'est le rose. Ouais, rose ou rouge, ou bordeaux. Alors moi, j'en ai trouvé un hyper drôle. Vas-y. Zinzolin. Mais vraiment, mais qui s'appellerait comme ça? Oh, il y en a plusieurs. Oh, c'est hilarant. Alors, je suis dans les nuances de jaune. Et il y a des nuances, d'ailleurs, c'est plutôt gris que jaune. Il y a des nuances qui s'appellent queue de vache. Donc, c'est pas beau comme couleur. Et il y en a une autre, c'est poil de chameau. Maille poil de chameau. Maille poil de chameau. C'est super drôle. Donc sinon, il n'y a pas... Enfin, je sais pas... Oui, c'est vrai que bouton d'or, c'est joli aussi. J'ai pas de nuance préférée ma couleur préférée, ça serait plutôt le jaune aussi. Mais bon, s'appelait maille jaune, c'est un peu moche. Et sinon, on peut faire plusieurs jeux mots, genre je m'appelle Blonde, May Blonde. Voilà. Et il y en a un autre qui est rigolo, même si la nuance n'est pas très belle, d'ailleurs, comme le blond. Hein. C'est Miel. Du coup, ça ferait May Miel. C'est drôle. Et moi, ma couleur préférée, c'est un peu terracotta. Mais du coup, c'est pas très drôle. Ça fait long, surtout. Arwen Terracotta. Mais en vrai, c'est pas... Je trouve que jusque-là, c'est quand même le meilleur nom de Covey qu'on a. Hein. Arwen Terracotta. Arwen Terracotta. Ouais, je trouve que ça fait un très bon nom de scène. Parce que souvent, ils ont... En plus, c'est souvent des noms à une seule syllabe, non? Pour la couleur. Ah non, il y a Emory. C'est quoi c'est quelle partie Emory? C'est la deuxième partie, la première? Mode Ivory. Ivory. Ah, c'est Ivory, ouais. Ouais, pour ivoire. Moi, dans les tons un peu rosé, rouge, j'en ai trouvé une qui s'appelle Amarante, et du coup, ça ferait Amandine Amarante. Ah ouais. Oh, c'est pas mal. Et non pas Amandine l'Amarante. J'ai pensé à la même chose. Il y a Amande aussi, Amandine Amande, ça marche bien. Mais c'est pareil, les noms, ils sont quand même assez longs. Mais ce qui est drôle, c'est que dans les nuances de rouge, il y a des trucs, c'est quand même pas sympa, genre cramoisi. Amandine Cramoisi. Écrevisse, tu sais. Je crois que j'avais cherché pour Amandine, justement, et j'étais tombée sur cuisse de nymphe. Et oui. Je m'étais dit, c'est bizarre. J'aime bien cette couleur en plus. Mais Amandine cuisse de couleur. nymphe. Après, le rouge rubis est très mignon, dis donc. Ça tire sur le rose. Sur le site lequel je suis, d'ailleurs. En tout cas, si les auditeurs veulent nous transmettre leur nom de Covey, c'est avec plaisir. Si d'autres poils de chameau sont là, ce serait drôle. Si des poils de chameau sont dans la place. Ah, sinon, il y a Mimosa aussi, c'est sympa, ça fait penser à l'œuf Mimosa.
Mais c'est mignon, en plus c'est une fleur. Mhm. Est-ce que... J'allais demander, est-ce qu'elle fait partie des astéracées? Je pense pas, Non, pas, mais je vais je suis, regarder. je suis encore dans les nuances de jaune. Vous saviez que le cacadois, c'était vraiment un nom officiel. C'est pas du Et vert. ils le considèrent comme étant du jaune, mais moi, je trouve que c'est aussi du vert. Hein. Et d'ailleurs, le jaune moutarde est très vert aussi. Hein. Je comprends pas pourquoi. Jaune olive, mais on dit vert olive. Il y a vraiment des choses bizarres sur ce site. Hein. Je vais regarder ailleurs si la nuance queue de vache existe. Ça, je pense que oui. Mais en vrai, sans blaguer, la nuance poil de chameau est pas si moche. Je Ça sens que tu fait vas un l'adopter, Maï. Appelez-moi poil de chameau. Tu sais, ça fait un espèce de brun jaune qui tire un peu sur le doré, c'est rigolo. Alors que sur l'autre site, c'était quoi? Il est où le poil de chameau? Il est vraiment marron moche. Trop bizarre. Bref, oui, c'est très drôle ce jeu. Et pour ceux qui aiment le bleu canard, ça aurait été drôle aussi de s'appeler quelque chose canard. On va peut-être pas faire toutes les... Ça risque d'être... Pardon. C'est de la déformation. C'est de la déformation d'illustrateur. Je pensais pas que ça vous lancerait autant cette animation. Je suis ravie. Et du coup, c'est sur ça que s'achève ma chronique. Et moi, j'ai cherché vite fait si Finnick, son nom, c'était vraiment un prénom qui était lié à son district. Et apparemment, oui. Ah ouais? C'est un prénom gaélique qui signifie du pays des lacs. Oh. Et alors, un peu comme... Alors, probablement un mot valise de Finn, du vieil anglais qui veut dire marée, et wick, du vieil anglais village. Merci Claire pour cette animation haute en couleurs. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur ce chapitre? Moi, j'ai encore des choses à dire. Vraiment. De très bavard, ce chapitre. Alors, je crois qu'on en a parlé entre nous un petit peu, mais j'en parle aussi pour les auditeurs qui seraient peut-être pas au courant. Donc, au moment où on enregistre, on est le 11 avril, et il y a une espèce de marathon Hunger Games qui est en train de passer sur YouTube, donc ils sont en train de streamer en boucle les 4 premiers films de la saga, donc tous sauf le premier préquel. Pourquoi pas le premier préquel? Je pense, à mon avis, parce qu'il est récent et que... Ah oui. Je sais pas. Ça fait moins la nostalgie, ou je sais pas trop. En vrai, je sais pas. Et donc, du coup, ils streament ça. Et hier soir, ils ont sorti une sorte de trailer où ils disent « Ah, remember, donc souvenez-vous de tel truc ». Et ils ont montré plein d'extraits, en fait, des 4 premiers films. Et à la toute fin, on a eu des petites images, en fait, des personnages, un comparatif entre les anciens acteurs et les nouveaux acteurs. Du coup, voilà, c'est un petit point news sur ce qui est sorti. Et j'ai bon espoir parce que le marathon finit le 13. Et j'ai bon espoir qu'on ait peut-être un plus gros trailer ou quelque chose à la fin. Une première bande-annonce un peu officielle, peut-être? Ouais, ça serait bien. Enfin, du coup, deuxième, je crois qu'on en a déjà une. Ouais, Oui. on en a déjà une. Hein. Ouais, il y en a déjà. Donc ça serait C'est chouette. quand qu'il sort déjà, le film? En novembre, Ah ouais, c'est Ouais. loin encore. Hein. le 26, je crois. Si je dis pas de Et bêtises. vous voulez pas qu'on se rejoigne pour le voir? En vrai, ça ça serait serait trop bien. Ah, j'adore l'idée. Mais où est-ce qu'on se rejoint? Où est-ce qu'on se Bah, rejoint? je sais pas, genre on se fait un week-end. Enfin, on se fait un week-end et puis dans le week-end, on se fait le ciné, quoi. Ah, c'est une bonne idée. Ah, faut qu'on se cale ça en off. Sinon, on invite tous nos auditeurs. En vrai, on pourrait faire le week-end cinéma et meet-up. Oh, waouh! Ça serait super. Ça serait incroyable. Bon, il y a peu de chances que ça se fasse à Clermont-Ferrand parce que je sais pas s'il y en a beaucoup d'auditeurs d'ici. Mais... J'ai cru que t'allais dire. Parce qu'on n'a pas beaucoup de ciné. Alors, je ne laisserai personne dire du mal de Clermont-Ferrand.
Moi je dis ça, mais j'habite dans un village de 300 habitants. Hein. Il n'y a clairement pas de ciné chez moi. Non. Oui, mais il n'y en a pas non plus dans mon village. Hein. Donc nous, on a des cinémas, mais le problème ne se pose pas là, je pense. Et sinon, il y a eu de la promo qui a été faite aussi ces derniers jours. Il y a des structures dans plusieurs villes, en fait, à travers le monde, qui ont été installées. Je crois qu'il y en a une à New York, il y en a aux Philippines. Enfin, c'est vraiment dans plein de pays. Il me semble pas en avoir vu à Paris. En tout cas, j'en ai pas vu mentionné. Et en fait, c'est pour la promo du film qui va sortir. Et c'est le logo. Donc, soit c'est comment ça s'appelle, le briquet d'Image. Avec des fleurs partout, non Ouais, avec des fleurs partout. Et c'est magnifique. Hein. C'est super beau. Enfin, c'est très très beau. Et je crois que celui à New York, c'est juste un serpent. Mais pourquoi? Je sais pas. Et les structures sont pas toutes les mêmes. Et je sais pas pourquoi non plus. Mais... Parce qu'ils veulent que les fans ils fassent le tour du monde pour se prendre en photo devant toutes les structures. Ah, peut-être. Ouais, en vrai, je pense que c'est peut-être mieux au niveau du marketing. Mais si elles sont pas toutes exactement pareilles. Mais des fois, c'est un peu étrange parce que genre, il y en a certaines, c'est vraiment une sculpture trop belle, un peu, on dirait un peu du métal. Et il y en a d'autres, on dirait... Vous savez, les projets qu'on fait en techno. Pardon. Ah, le clash. Vous savez, les espèces de plaques en plastique que tu graves en cours de techno. Oui. Et ben, je trouve que des fois, ça fait un peu ça. Mais après, je juge pas. Hein. Ça pourrait être pire, hein. Ça pourrait être le truc fait sur du carton peint. En papier mâché. Avec des fleurs en papier dessus. Bah après, étant donné que j'ai l'impression qu'ils les enlèvent assez vite, c'est l'impression que j'en ai eue. J'ai cru comprendre qu'ils les laissaient genre une journée ou deux peut-être, et après ils les enlèvent. Et après ils les déplacent. Ah, je croyais que c'était permanent, enfin pas pour toujours, mais que ça durait plus longtemps que ça quand même. Ben, je suis pas sûre de mes informations. Il faudrait que je vérifie quand même. Mais moi, j'ai compris que ça restait peut-être 2-3 jours et puis après, c'était finito pipo, quoi. Il faut un sacré timing, quoi, pour pouvoir avoir la chance de se prendre en photo devant le truc. Ouais. Donc voilà. Eh bien, merci Claire pour toutes ces petites infos en plus. De rien. Et enfin, on termine notre aventure du jour avec les missives interdistricts. Elles ont été encore très nombreuses, alors soyez attentifs, il y a sûrement votre message. Tout d'abord, Brouette nous écrit pour nous expliquer comment Yel ressent la phrase d'Emitch « Restez en vie ». Dans son imaginaire, Emitch le dit d'une manière grave, comme une prière, et en même temps en étant résigné. Il a vraiment la notion des enfants qui meurent année après année. Et là, il recommence à faire tous les efforts possibles pour sauver ses tribus, donc il doit se sentir très lourd. Yel pense que c'est plus un espoir qu'un conseil. Qu'est-ce que vous en pensez ? 100% d'accord. Ouais, je suis assez d'accord aussi. C'est comme ça que je l'avais ressenti aussi. Et ce qui est beau, c'est quand même que les deux survivent à la fin. Ouais. Chut, c'est du spoil. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû me taire. J'aime bien parce qu'on fait du suspense sur qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la tête de Katniss, on le découvre au prochain épisode. Mais on spoil la fin quand même. C'est pour ceux qui ont une mémoire de poisson rouge comme moi et qui se rappellent pas des petits détails. Bon, même si là, c'est pas un petit détail, quoi. Ouais. Et moi, je me dis que y a... Je suis d'accord pour le dernier qui leur dit, mais pour le premier, peut-être pas, quoi. Ah bah oui. Ouais. De toute façon, c'était que pour le dernier. Le premier, c'était pas l'esprit. Ouais, voilà. Sly Mama nous a dit qu'elle avait marqué 6 points au quiz concocté par Arwen dans l'épisode 10. Une question pour chaque catégorie, et elle a trouvé le quiz vraiment difficile. Oh, pardon. Bravo, déjà. Applaudissements. Ouais, bravo Sly Mama.
Et oui, tu voulais dire quelque chose? Ah non, j'allais juste rassurer Arwen en disant que c'était très bien que ce soit difficile. Oui, j'y viens avec le commentaire suivant. Eremanu a enchaîné disant qu'elle avait trouvé le quiz vraiment chouette, bien que difficile, et que justement, elle a aimé se creuser la tête et apprendre des choses. Merci beaucoup pour le retour. J'enchaîne encore avec Eremanu qui nous a dit que la teinture d'iode lui a fait penser à l'essence de dictame dans Harry Potter et que les pastilles d'iode lui ont fait penser à la série Tchernobyl, ce qui rejoint les infos qu'Eden a données concernant l'iode et les centrales nucléaires. Et pour finir, Léna a beaucoup commenté sur Spotify. Elle a aussi pensé à la fréquence pour le concept du podcast, comme d'autres. Je veux dire, en même temps, c'est très très inspiré. On s'en cache pas. Bah oui. Aussi, elle nous a révélé l'une de ses théories concernant les visites que Pita a eues avant le départ. En train. Elle a dit « Je pense que Deli est allé voir Pita parce qu'ils se connaissent depuis tout petit. Est-ce que c'est le moment pour moi de révéler que ma cervelle de moineau a encore frappé et que je suis allée demander à Google « C'est qui Deli ?» C'est celle qui est amoureuse de Katniss. Non, c'est Madge, ça. Non, mais les deux. Mais j'étais là en mode « Deli. Qui est cette personne ?» Pour ceux qui auraient aussi oublié, c'est celle qu'on voit dans le tome 3. Et qui est la personne neutre qui est envoyée pour voir Pita. C'est aussi celle avec laquelle ils font la feinte quand Katniss, elle reconnaît Lavinia, la muette. Ils disent « Ah, oui, c'est Deli !» Ouais. C'est elle qui fait des sourires à tout le monde, même à elle. Il va me falloir que je lise le livre combien de fois avant de me rappeler de ces trucs-là, sérieux. Bon, sinon, vous en pensez quoi de cette théorie? Sachant que Gale va voir Katniss, c'est pas déconnant que Pita ait des amis qui viennent le voir. Ah bah oui, complètement. Bah oui, je pense. Et je pense que c'est ce qu'on avait dit dans nos théories, qu'il devait avoir plein de copains qui sont venus le voir, je pense. Parce qu'il est aimé, Pita. Enfin, moi, je l'imagine assez populaire. Nous, on serait allés le voir, par exemple. Oui. Avec des biscuits. Putain. Je me serais accrochée à lui. Non, tu pars pas. Je suis avec toi. Mais qui c'est celle-là? Lâche-moi. Ça va pas ou quoi? Et voilà, on me dit dans l'oreillette que c'est l'heure de se dire au revoir. Oh non. Oui, je sais, vous aussi, vous aimeriez que cet épisode et les autres ne s'arrêtent jamais. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. En attendant de se retrouver lors du chapitre 14, où l'on apprendra ce que Roux montre à Katniss en haut de leurs arbres, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et ainsi voir les illustrations que Claire et moi vous concoctons pour la sortie des épisodes. Et aussi, vous pouvez découvrir les merveilleux posts en story des spoilers sans contexte d'Amandine. C'est toujours extrêmement drôle et reflète donc la qualité de nos épisodes. Sur Insta, il y a également le bingo, n'hésitez pas à nous le partager. Si vous souhaitez nous contacter et nous envoyer donc une missive interdistrict, vous pouvez nous envoyer un message sur l'adresse mail lavoixdesgemeauxcoeurs@gmail.com ou en message sur les plateformes d'écoute qui le permettent, ou évidemment encore une fois sur Insta. N'hésitez pas également à partager nos publications et nos épisodes, à parler de nous à votre entourage et à laisser des étoiles sur les applis qui le permettent. Ça nous aide à être vus par tous ceux qui n'ont pas la chance de nous connaître encore. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Gémeaux Cœurs. Katniss va évidemment faire confiance aveuglément à Roux. Réel ou pas réel? Au revoir. Salut. À bientôt. Au revoir.